En studio, à nos côtés, Ronnie Sebag, directeur général de la société Edifice, filiale de SPV Assurance. Nos auditeurs qui ont eu des dégâts ont sans doute ce soir bien besoin de vos conseils. Si on a des dégâts sur sa toiture, ça c'est forcément pris en charge par les assurances, il n'y a pas de problème. Alors, dans la majorité des contrats, en fait, il faut dissocier la garantie tempête de la garantie catastrophe naturelle. Ça change quoi en fait entre tempête et Justement, catastrophe naturelle? quand vous êtes en tempête, c'est la franchise contractuelle de votre contrat qui va s'appliquer en cas de dommage. Ouais. Et pour avoir une tempête, il n'y a pas besoin d'avoir un arrêté catastrophe naturelle. Alors, les anciens contrats vont imposer potentiellement des vents qui vont être supérieurs à 100 km/h. Mais la majorité maintenant des nouveaux contrats, on est plutôt sur une estimation des dommages qu'il peut y avoir aux alentours d'une maison. Et donc, le fait d'avoir effectivement plusieurs dommages, de prendre des photos, permet de déclarer ça en tempête. Et si c'est catastrophe naturelle, c'est plus facile, c'est ça, ça va plus vite? Non, c'est pas forcément plus facile. C'est juste qu'en catastrophe naturelle, il y a ce qu'on appelle les franchises légales qui vont s'impliquer. En l'occurrence, la franchise légale en catastrophe naturelle est de 380 € pour les particuliers. Alors qu'en tempête, vous pouvez très bien avoir un contrat d'habitation, vous n'avez pas du tout de franchise. Et alors, pour ceux qui ont des dégâts chez eux, même légers, comme je sais pas, une vitre brisée cette nuit à cause du vent, on fait quoi? On prend des photos, on appelle son assurance, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite là? Alors, dans quasiment tous les contrats d'assurance, vous avez en fait une sorte de petite clause qui vous permet de pouvoir sauvegarder en fait les potentiels dommages qui pourraient s'aggraver. Donc l'assureur, souvent, ce qu'il va vous demander effectivement, c'est si jamais un risque va s'aggraver en attendant qu'un expert passe ou que vous fassiez les réparations, il faut prendre à sa charge les réparations en faisant bien évidemment des photos. On fait les photos avant. Vous faites les photos avant pour pouvoir matérialiser le fait qu'il y a eu un dommage quand l'expert va venir, parce que là, ils vont être énormément sollicités. Je rappelle que les experts sont tous des indépendants, c'est pas les compagnies d'assurance. Oui, donc ça peut prendre du temps. C'est les compagnies d'assurance qui missionnent les experts, que les experts sont par région et qu'effectivement, il y a peut-être moins d'experts dans certaines régions. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que si effectivement on a par exemple un toit qui est complètement abîmé, prendre les premières mesures conservatoires pour faire en sorte qu'un dégât ne s'aggrave pas. Donc on peut appeler un artisan tout de suite. À mon sens, c'est recommandé. Il faut quand même appeler son assureur parce que tous les assureurs sont différents. Pour lui dire voilà, mon toit est complètement abîmé. Est-ce que vous m'autorisez à prendre les mesures de sauvegarde qui me permettent de pouvoir faire en sorte que les dommages soient moins importants? Je vois pas comment un assureur pourrait dire non, ça n'aurait pas de sens. Merci Ronnie Sebag de la société Edifice.